Du Shot Moav et Rabotai avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, nous avons célébré les Lula de Rabbi Meir Balanes. En même temps, c'était aujourd'hui la fête de Pesach Sheni. Et là, on se prépare pour la grande Lula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, le sujet de ce soir, c'est bien sûr le grand tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien sûr, nous allons traiter un peu cet attachement spécial des femmes pour les tzaddikim. C'est quelque chose de magnifique. Vous savez, je peux vous dire que chaque année que je vais au Maroc, pèleriner Rabbi Haim Pinto, ou alors je vais pèleriner les tzaddikim, n'importe quel tzaddik où je vais, je vois toujours les femmes, ils sont toujours en première ligne. Les femmes qui sont toujours là, en train de pleurer, de prier à Kadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Alors, cet attachement des femmes vis-à-vis des tzaddikim, d'où elle vient? Par exemple, je vois ma mère. Ma mère, je me rappelle son attachement qu'elle avait vis-à-vis de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Balanes, c'est incroyable. Je voudrais, je sais pas, c'est dommage que j'ai pas de photos, que j'ai pas de films, que je l'ai pas filmé, comment elle parlait avec eux, comment elle priait par leur mérite. Vous savez, Hachamim me disent que Bischut Nashim Tzadkaniot, grâce aux femmes pieuses, les femmes saintes, les Juifs ont été libérés de l'Égypte. Moi je dirais une chose, si on dit que grâce aux femmes pieuses, les Juifs ont été libérés de l'Égypte, alors moi je dirais que grâce aux femmes, Mashiach il viendra. Et c'est eux qui vont amener Mashiach. Pourquoi? Parce que si on voit bien l'éducation des enfants, elle dépend beaucoup sur les femmes. Elle est sur le dos des femmes. Vous savez que Hachamim ils disent Haïnashim b'mei kazachian. Lorsque Mashiach il va venir, il y aura Tehiyat Amitim. Les vivants, et bien sûr, ils vont rester vivants, ou bien ils vont goûter quelque chose, ils vont pas mourir, mais ils vont goûter comme un sommeil, ils vont se relever parce qu'il faut que tout le monde goûte la mort. Alors c'est quelque chose que on va la goûter pour quelques secondes et d'ailleurs, n'oubliez pas que lorsqu'on a reçu la Torah, c'est écrit Nafshi Yatsa Bedabero. Lorsqu'on a reçu la Torah, c'est écrit que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont entendu la voix d'Hachem, Anouché Hachem, tout de suite, leur âme, elle est sortie de leur corps. Pendant quelques secondes, elle est retournée. N'oubliez pas, lorsqu'on dort aussi, c'est pareil. Lorsqu'on dort, c'est un 60e de la mort. Lorsqu'on dort, beaucoup de fois, on dit l'expression, lorsqu'on voit quelqu'un qui dort, on croit qu'il est complètement mort. On a beau crier, ça ne dérange pas. Il est dans un sommeil très profond. Mes amis, lorsque Mashiach il va venir, Hachamim ils disent, Haïnashim b'mei kazachian. Les hommes, ils vont ressusciter grâce à la Torah, grâce au tfilin qu'ils portent, grâce à l'étude de la Torah. Très bien, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot que les femmes, ils n'ont pas l'obligation. Par exemple, la femme, elle n'est pas obligée de porter le tfilin, le talit, elle n'est pas obligée de faire les 3 prières par jour. Elle n'est pas obligée de rentrer dans la souka, manger dans la souka. Il y a plein de mitzvot que la femme n'est pas obligée. Alors, puisqu'elle n'est pas obligée, alors comment elle va ressusciter? Alors, Hachamim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, elle va ressusciter par rapport à l'aide qu'elle apporte à son mari. Parce que c'est elle qui va pousser son mari à aller prier, c'est elle qui va s'éduquer, c'est elle qui va éduquer ses enfants à aller à la synagogue, elle va les réveiller pour aller à l'école, faire leurs devoirs. Elle s'occupe beaucoup d'eux. Je vous dis quelque chose, vous savez, ma fille, elle s'occupe de ses 5 enfants. Et la pauvre, elle n'a jamais fait la Gemara dans sa vie. Elle ne sait pas c'est quoi la Gemara, le Talmud. Et beaucoup de fois, aujourd'hui, elle s'est adaptée,
elle est bémette, hein. Elle a appris à étudier la Gemara avec eux. Mais alors qu'elle n'est pas obligée. Jamais dans sa vie elle a fait la Gemara, elle a fait du séminaire, mais pas plus. Mais elle ne sait pas c'est quoi une Gemara, elle sait pas c'est quoi la Mishnah. Mais, voilà, on voit que elle se donne, ça veut dire que Haïnashi Bemek Hazerchian, la Gemara elle dit, ces femmes avec quoi ils vont avoir le mérite de ressusciter Rosh Mashiach, il va venir. Alors, Hachamim disent, ben, par rapport à ce qu'ils apportent à leur mari, et par rapport à ce qu'ils apportent à leur enfant, ben, c'est celui. Moi, une fois, j'ai dit que même si le mari va ressusciter, une fois que Mashiach va venir, ben, ça sera grâce à sa femme. Tout ce que, moi, j'ai toujours dit que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma femme. Ben, c'est elle qui m'a laissé voyager. Pendant 40 ans de mariage. Cette année, c'est l'année du Corona, c'est l'année du Corona que je suis resté dans un corner, je suis resté dans un coin à la maison et je suis pas sorti. Et pendant presque 38 ans de mariage, c'était des voyages. Presque, il y a des pays semaines que je prenais pas l'avion quelque part. Combien, vous savez, tout le monde sait que j'étais toujours je connais plus les aéroports que chez moi. Donc, mes amis, on voit que Hachamim, ils disent que les femmes, ils vont ressusciter grâce à ce que ils ont apporté un soutien à leur mari, à leur enfant, et de leur éducation aussi. Donc, c'est une grande zéchoute que les familles ont. D'ailleurs, si on parle du don de la Torah, de Matan Torah, on voit que Hachem, avant qu'il a donné la Torah aux hommes, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tout d'abord, tu donnes la Torah aux femmes. Tout d'abord, tu vas aller expliquer aux femmes, et tu vas leur expliquer doucement, c'est quoi la nécessité et la grandeur de la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire à Hachem, attends, on la donne déjà aux hommes, et après, les femmes, leurs maris ils vont leur apprendre. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, non. Pour que les hommes, ils vont bien m'écouter, il faut que déjà les femmes, ils savent qu'est-ce que je vais donner aux hommes. Parce que c'est grâce aux femmes que les hommes, ils vont devenir un jour des bons juifs. Alors, va expliquer aux femmes déjà, tout d'abord, va expliquer aux femmes la grandeur et combien c'est nécessaire l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Parce que les femmes, ils ont cette croyance, cette émouna, plus que les hommes. Eh bien, c'est ce que Moshe Rabbeinu l'a fait. Avant que Hachem il a donné la Torah au Bnei Israël, il a fallu qu'Akadosh Moshe Rabbeinu, il explique aux femmes qu'est-ce que Hachem il va donner aux hommes. Et c'est là que, c'est comme Hachem il a donné la provale, la permission des femmes. C'est de la folie ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que, maintenant, je voudrais simplement vous dire que pendant les 40 ans que les Juifs ils étaient dans le désert, on n'a jamais vu que Moshe Rabbeinu il avait un problème avec les femmes. Toujours les femmes, et jamais ils se sont révoltés contre Dieu, contre Moshe, contre Aaron, à propos du veau d'or. Les femmes, du contraire, ils ne voulaient pas participer à la création du veau d'or. On a vu aussi, lorsque les Juifs ils ont commencé à critiquer la terre d'Israël, on n'a pas vu les femmes qu'ils ont critiqué Israël. Au contraire, les femmes, ils disaient à leur mère, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Il n'y a rien à construire dans le désert. On retourne en Égypte, mais vous êtes des fous. Mais en Égypte, déjà 400 ans d'esclavage. Avec tous les miracles qu'Hachem a fait, vous voulez encore retourner en Égypte. Donc on a vu que les femmes, jamais ils ont participé à aucune guerre, à aucune révolution contre Moshe Rabbeinu. Et finalement, c'est les femmes seules qui sont restées vivantes dans le désert pendant ces 40 ans-là, et c'est eux qui ont eu le mérite d'accompagner leurs enfants et leurs petits-enfants dans la terre de Eretz Israël. Mes amis, la question elle se pose, d'où ils ont cette force? D'où les hommes ils ont cette force? Voilà, mes amis, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié la Torah chez Rabbi Akiva. Et vous savez que Rabbi Akiva, c'est grâce à sa femme Rachel qu'il est devenu Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, il a la neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans, Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans. Rabbi Akiva, ses élèves à lui, c'était Rabbi Meir Alanis.
Rabbi Yehuda ben Ela. Il avait 24 000 Talmidim, Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Akiva, dans la Gemara, dans le Talmud, tout le temps, on mentionne son nom. Le nom de Rabbi Akiva, il est mentionné tout le temps. Rabbi Akiva, alav shalom. Et Rabbi Akiva, vous savez ce qu'il a dit une fois à sa femme? Il a dit à sa femme, un jour, je vais te construire une couronne, Yerushalayim shel Zahav. Yerushalayim, une couronne de Yerushalayim, de la ville de Jérusalem, et je la mettrai sur ta tête. Il lui a fait. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva alav shalom, pour lui, sa femme c'était sa couronne. Rabbi Akiva alav shalom, pour lui, il savait que tout ce qui est devenu, c'est grâce à elle. Parce que Rachel, la femme de Rabbi Akiva, non seulement qu'elle était riche, était la fille d'un homme milliardaire, mais elle ne voulait pas de cette richesse de son père. Elle voulait marier un pauvre. Rabbi Akiva. Elle avait 40 ans. Il était un berger chez son père. Et Rabbi Akiva, alav shalom, elle est tombée amoureuse de lui. Elle a vu ses midot. Elle croyait en lui. Elle savait que ce Rabbi Akiva, un jour, il va devenir un grand tzaddik. Un symbole dans la Torah, Rabbi Akiva. Elle s'est pas trompée. Et lorsqu'ils se sont mariés, une fois qu'ils ont eu quelques enfants, il lui a dit, mon mari, tu sais pourquoi je t'ai marié? Parce que, tu sais, tu n'es pas un rabbin, tu n'es rien du tout, tu es pauvre. J'ai sacrifié toute ma maison pour toi. Alors, ce que je veux que tu vas étudier la Torah. Je sais que tu vas être quelqu'un. Rabbi Akiva a dit, mais j'ai plus de 40 ans. Qu'est-ce que je vais devenir? Là, je suis... qui va s'occuper de toi? Qui va s'occuper de ses enfants? Et lui, t'inquiète pas. Je veux que tu prennes mes enfants. Ne t'inquiète pas. C'est comme Yaakov Avinu. Pendant 22 ans, il était berger chez Laban. Qui s'est occupé des 12 enfants de Yaakov Avinu? Qui les a rendus des tribus? C'est les femmes. Rachel et Léa. Bila, ils ne disent pas. Et les femmes, ils sont capables, les femmes. Puis, mes amis, Rabbi Akiva alav shalom, il va à la yeshiva. Mais il lui a dit sa femme, je ne veux pas te voir, je ne veux pas que tu viennes me voir de temps en temps. Tu restes là-bas jusqu'à ce que tu deviens Talmid Chacham, jusqu'à ce que tu deviens arabe. Et après 12 ans, il vient avec ses élèves. En 12 ans, il a grandi. En 12 ans, il est devenu un géant dans la Torah. Et lorsqu'il est venu, sa femme était à la maison. Petite maison. Elle parlait avec sa voisine. Et sa voisine, elle lui dit, quel mérite tu as que ton mari, il arrive avec des milliers d'élèves. Il est devenu un géant de la Torah. Mais tu as fait un gros sacrifice. Tu es resté 12 ans sans lui. Vous savez qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle dit Rachel? Elle dit Rachel à sa voisine, ben moi ça me dérange pas. S'il a grandi autant que ce qu'il est maintenant, ça me dérange pas qu'il reste là-bas encore 12 ans. Encore 12 ans. Alors la voisine lui dit, ça veut dire que pendant 24 ans tu veux pas voir ton mari? Elle dit non. Parce que s'il devient le maître de Am Israël, et si lui va construire le peuple juif, ça ne me dérange pas. Eh bien, Rabbi Akiva, lorsqu'il a entendu ça, et puisque ma femme, elle veut que je retourne, il n'est pas rentré. Et je me suis posé la question, mais Rabbi Akiva, t'as pas vu ta femme 12 ans, t'as pas vu tes enfants 12 ans, voilà, maintenant tu viens avec des milliers d'élèves, rentre, reste, passe un Shabbat, reste un peu avec ta femme et tes gosses, qu'est-ce que tu retournes encore? Qu'est-ce que tu retournes encore à la yeshiva? Rabbi Akiva alav shalom, pour lui, il a compris c'est quoi le goût de la Torah. Comme qui dit David Amelech, le prophète David, il dit, Ta'amo okedav Hashem. Tu goûtes la Torah, tu verras c'est quoi la Torah. Goûte-la et tu verras c'est quoi la Torah. Bien sûr, on a goûté l'argent, on connaît le goût de l'argent. On a goûté le diamant, on sait le goût du diamant. On a goûté les meilleurs repas, on sait c'est quoi les meilleurs repas. Mais la Torah, est-ce qu'on l'a goûté? On l'a pas goûté.
eh bien, ceux qui l'ont goûté, eh bien, ceux qui l'ont goûté, eh bien, ils vont voir qu'il n'y a pas mieux que ça. C'est ce qu'il dit David Amela. T'oublie Torah Picha, mais Alfi Zahav Achesed. Il dit David Amela, Hachem, avec tout ce royaume que j'ai, avec tout l'argent que tu m'as donné, avec toute l'or que j'ai, avec tout ce que j'ai, parce que je suis roi, tout ça, c'est rien. Il n'y a rien de comparaison avec la Torah. Tout oublie Torah Picha, mais Alfi Zahav Achesed. Rabbi Akiva Alav Shalom, il retourne à la yeshiva. Encore 12 ans. Et c'est après 12 ans qu'il retourne avec ses 24 000 élèves. Et bien sûr, parmi eux, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Ananis et encore beaucoup de tzadikim. Mes amis, alors, on a cette question, d'où cette force de la femme? Voilà, je vous dis, ma mère aussi. Ma mère, elle a fait pareil avec moi. Vous savez que ma mère, elle m'a envoyé à la yeshiva lorsque j'avais 9 ans. 8 ans et demi, 9 ans, c'est là où je doute un peu. C'était 8 ans et demi ou 9 ans. Mais de toute façon, je me rappelle que j'avais fait la bar mitzvah 2 ans et demi plus tard. Mais le doute que j'ai, est-ce que c'était 10 ans ou bien 8 ans? Je sais que 8 ans et demi, entre 8 ans et demi et jusqu'à 9 ans et demi, j'étais à El Jadida. Elle m'a envoyé à une yeshiva au Maroc, à El Jadida. Mais c'est la France, lorsqu'elle m'a envoyé en France, je sais pas si c'était pas dans 9 ans et demi ou 10 ans. Mais de toutes les façons, c'était choquant. J'étais bébé, 9 ans, 10 ans. Elle me met dans le train, avec des gens que je connais pas. Avec des gens qu'elle-même ne connaît pas. On est parti par train, 3 jours et 3 nuits. Je me rappelle, Casablanca, Tanger, le bateau, jusqu'à Algésiras. Algésiras, on a pris le train toute la nuit, une demi-journée de la journée. Les trains d'avant, c'était des trains dormeurs, des trains qui allaient 40 à l'heure. On arrive à Madrid, Hendaye, Paris, et bien sûr, Paris, changement. Une voiture vient nous chercher pour aller à Armentières. La Fublène. 3 ans à la yeshiva. Un bébé. Comment ma mère elle a fait une chose pareille? Ben, merci maman. C'est tout. Merci. Il m'aurait pas envoyé, je sais pas qui j'aurais été aujourd'hui, je sais pas. C'est le sacrifice des mamans. Et jamais j'oublierai. Lorsqu'il est venu pour me faire la bar mitzvah, après 2 jours, et je croyais qu'on allait retourner au Maroc. Surprise. Elle nous prend à la yeshiva en Angleterre. On dirait que c'est ça le cadeau de la bar mitzvah qu'elle m'a donné. Un cadeau. Et papa, eh ben, quant à mon père, je l'ai pas vu pendant peut-être 7 ans. 7 ans, je l'ai pas vu. C'est les sacrifices d'une maman. Parce que ma mère, il aurait pu dire à mon père non. Et mon père toujours dit, écoute ma mère. Toujours. Mais là, ma mère, elle a compris que il faut faire un sacrifice. Un sacrifice. Il y a un grand rabbin, très grand rabbin, en Israël, qui a dit, je suis pas capable, je peux pas m'imaginer envoyer mes enfants 1 an sans que je les vois. Je sais pas comment ta mère elle a fait. Je sais pas comment ton père il a fait. Ben, justement, c'est ça la question que je me pose. D'où cette force? D'où ils ont cette force, les femmes? D'un côté, leur attachement spécial vis-à-vis des tzadikim et vis-à-vis de cette éducation forte qu'ils donnent à leurs enfants. Et d'où ils ont cette force? D'où? Vous savez, mes amis, HaKadosh Baruch Hu, il a créé dans la femme, il a ancré dans la femme une force avec laquelle elle peut construire sa famille ou elle peut détruire sa famille. D'abord, Hachem, la plupart des femmes, ils sont là pour construire. Et c'est ce que lorsque Hachem, tout d'abord, Hachem, lorsqu'il a créé Adam et Hava, ils étaient collés, ils étaient ensemble. Ça veut dire que c'est une seule force.
Lorsqu'un couple, ils sont mariés, c'est une seule force. Vous écoutez ce que je vous dis. C'est une seule force. Hachem, il a créé l'homme et Hava collés. Et après, il les a séparés. Mais, lorsqu'il les a séparés, il a ajouté à la femme quelque chose qu'il n'a pas donné à l'homme. Bina, la sagesse, la patience, l'intelligence. Quelque chose de l'homme, il peut avoir tout ça à travers la Torah. Mais Akash Hu, il a ancré, il a donné à la femme ces forces-là, parce qu'Hachem sait que les femmes, ils ont besoin de ces forces pour s'occuper de leur maison, de leur mari, d'eux-mêmes. Je vois aujourd'hui en Israël, je sais même en France, je vois ici en Israël, il y a des femmes que leurs maris sont à l'Yeshiva, ou ils sont au collège, et eux, ils travaillent dans le high-tech, ils travaillent dans des bureaux, ils apportent, ou ils sont ganénotes, ou bien ils ont des magasins. Attends, mais c'est à l'homme de travailler. Mais pourquoi? Et en plus, ces femmes-là, ils viennent, lorsque je les reçois, ils me disent, qu'est-ce qu'ils me demandent? Je veux que mon mari soit un Tamid Haram. Attends une seconde. Mais toi, madame, c'est toi qui s'occupe des enfants, de leur éducation, la maison, le mari, faire à manger, le travail, et en plus, tu veux que ton mari, il est assis quelque part dans un collège, assis comme ça, il étudie, et en plus, tu demandes, tu es capable de... Mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est ça, mes amis, la force que le bon Dieu leur a donnée. Et ils sont très bien comme ça, ils adorent. Ils adorent de... Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Maintenant, puisque ce soir, cette semaine, c'est la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai Shalom. Alors, je voudrais vous raconter une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Une belle histoire. Il y avait une fois un couple. Vous allez voir c'est quoi la sagesse des femmes. Il y avait une fois un couple ils ont pas d'enfants. Ils ont pas d'enfants. Ils sont venus chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui demander une bracha. Et puis Shimon Bar Yochai leur a fait le bracha. Quelques années plus tard, ils vont retourner chez Rabbi Shimon Bar Yochai encore. Ils vont dire à Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut plus vivre ensemble, on veut divorcer. Parce que on n'a pas d'enfants. Et je peux pas. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai Shalom, il leur dit, écoutez, lorsque vous êtes mariés, vous avez fait un mariage, vous étiez heureux, vous étiez content. Alors, comme que vous avez fait une joie dans votre mariage, comme ça vous allez célébrer une joie pour votre divorce et faites ce soir une simha entre vous et demain, venez chez moi, je vous donne le guet. Alors, la femme, elle n'a pas le choix. C'est le rabbi qui dit. Bon, ils ont accepté. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la femme? La femme, elle fait un bon repas à son mari, elle écoute ce que le tzaddik lui a dit. Et voilà, elle lui donne à manger, il lui donne un peu de vin. Et à un moment donné, l'homme était tellement heureux ce soir-là-bas parce que elle lui a donné à boire, il a bien mangé, un bon repas, un repas qu'il n'a jamais goûté pendant longtemps. Il lui dit, bon, demain on divorce. Demande-moi ce que tu veux, et demain je te donne. Ce que tu veux, je te donne. Lui est d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai dans ma tête quelque chose, je te dirai demain. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle lui donne encore un peu de boucha, un peu de mahia, il lui fait un mélange. Le monsieur, il s'est saoulé, et il est opéré. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ses servantes, et dit à ses servantes, aidez-moi à prendre mon mari chez mes parents. Alors elle va, ils l'ont pris chez les parents, elle tape à la porte, les parents, ils voient leur fille avec le mari miette, saoul. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, voilà, je lui ai donné à boire, on passe la nuit ici. Bon, elle a rien
Et par exemple, au Rabat, mais pourquoi ce cinéma-là? Elle a pas dit, elle avait quelque chose dans la tête. Le matin, le mari se réveille, il voit qu'il est chez sa belle-mère. Il reconnaît la maison de sa belle-mère. Hop, il a eu peur. Alors, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que je fais ici chez ta mère? Il dit, ben, on est chez ma mère. On va rester là quelque temps. Comment on va rester là quelque temps? Mais tu sais qu'on a rendez-vous avec Rabbi Shimon bar Yochai, on doit les divorcer. Mais non, on divorce pas. Comment on divorce pas? Non, on divorce pas. Comment on divorce pas? Ben, hier, t'as oublié ce que tu m'as dit hier? Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Hier, tu m'as dit que demande-moi ce que tu veux, et je te donne. Ben oui, alors, ben voilà, j'ai demandé ce que je veux. Et qu'est-ce que je veux? Ben, je veux rester avec toi. Je te veux toi. C'est la folie, hein. Tu m'as dit que tu veux, ah voilà, je te veux toi. Je veux pas divorcer. Mais comment? Mais j'ai pas d'enfant avec toi. Non. Bon, voilà, avoue que je te lâche pas. Voilà. On va aller chez Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, viens. Ils sont partis chez Rabbi Shimon bar Yochai. Et Rabbi Shimon bar Yochai, Alav Shalom, il les a vus. Il a vu le monsieur qui avait la tête, il faisait la tête. Il était pas heureux du tout. Et il leur a dit qu'est-ce qui se passe. Et ils ont raconté à Rabbi Shimon bar Yochai, oui, cette femme, ben justement, je vais la divorcer. Regarde le coup qu'elle m'a fait, Rabbi. Quel coup? Ben voilà, hier soir, je lui dis ce qu'elle veut. 2 mois, je lui donne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a fait saouler. Elle m'a pris chez ses parents. Et le matin, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh ben, je t'ai choisi, toi. Tu m'as dit ce que tu veux, je te le donne. Eh ben voilà. Je te veux, toi. Et puis, Shimon bar Yochai, il a fait un grand sourire. Il a dit, regarde la femme. Il dit, tu es une tzadékette. Je vous promets que cette année, vous aurez un enfant. Ben, ils ont eu un enfant. Ils ont eu des enfants. Le kouah de Rabbi Shimon bar Yochai, Alav Shalom, et le kouah de la femme, la chokhma de la femme. Cette chokhma qu'il avait la femme. Mes amis, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette chokhma, cette intelligence, cette émouna. Regardez, ma mère, Zichron Alebracha, je dois vous dire que un an, toute sa vie, elle est attachée avec Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes. Toute sa vie, elle était, parce que c'est de famille. Parce que mon père, Alav Shalom, toujours, il faisait la Hilula de Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes. Alors ma mère, elle était attachée à eux, à tel point, tellement qu'elle avait la émouna dans ces 2 tzadikim, jusqu'à que l'année qu'elle devait mourir, ma mère, à peu près 2 mois ou 3 mois avant qu'elle a quitté ce monde, avant qu'elle elle est tombée malade, et avec cette maladie, elle est décédée, elle a fait un paille, elle a fait un grand gâteau, et elle a écrit l'Ichvod Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes. Chaque année, ma mère, elle allait chaque année 4 fois, 5 fois, parfois chaque mois. Lorsqu'elle était forte, lorsqu'elle était en bonne santé, elle allait presque chaque mois à Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon bar Yochai. Je ne sais pas combien, des centaines de fois, elle a fait le voyage Ashdod, Miron, Ashdod, Tiberia. C'est incalculable. Je sais pas d'où cette émouna, cette force là que, avant de mourir, il leur a fait un paille. Et il a pris avec elle le paille à Rabbi Shimon bar Yochai. Un paille d'anniversaire. On dirait qu'elle est partie, elle a fait ce paille-là, signe d'un au revoir, et à bientôt là-haut. C'est cette émouna qu'elle avait. Moi, mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Il y a quelque temps, j'avais un problème. Et je ne savais pas comment résoudre ce problème. Et de ma tête, j'ai réveillé ma femme. J'ai dit, tu sais bien, on va aller en Israël,
on va aller pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est là-bas où je vais trouver la solution, le remède de mon problème. Et c'était un problème assez grave. Donc, elle me dit, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que ma femme aussi, elle vénère beaucoup ce tzaddik. D'ailleurs, ma femme, toujours, elle dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son père. Toujours, c'est ce qu'il dit. Alors, beaucoup de fois, je rigole avec elle, je dis, alors, on va aller pèleriner ton grand-père, alors que son grand-père, il est enterré en Algérie, et un autre, il est enterré au Maroc, à Oujda. Mais, pour elle, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son grand-père. C'est pas son grand-père, mais elle l'appelle mon grand-père. Bon. Et beaucoup de fois, je lui dis, viens, on va aller pèleriner ton grand-père, qui veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, elle a accepté. Alors, elle me dit, est-ce qu'il fallait tout ce voyage-là pour ce problème? Je lui dis oui. Et comment on va savoir si ce problème, il va être en ta faveur ou contre toi? Comment? Je dis voilà, on va faire un deal. Et c'était l'hiver, hein. Vous savez, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de gens à Méron. Il y a, mais pas. Et si je vous raconte cette histoire, elle s'est passée il y a à peu près 25 ans. 25 ans. Et puis, j'ai dit à Viviane, à ma femme, tu sais, le signe que je vais avoir, si je rencontre deux personnes qui s'appellent Shimon. Elle me dit, deux personnes qui s'appellent Shimon. Mais tu rêves. Jamais tu vas rencontrer deux personnes qui s'appellent Shimon. Peut-être à Paris, peut-être. Mais Shimon, c'est... Alors, t'as perdu d'avance. Je lui dis non. Non, pourquoi j'ai perdu? J'ai la Emouna. Pourquoi j'ai perdu d'avance? J'ai la Emouna. Be'ezat Hashem. J'ai la Emouna. Bon. On a commencé notre pèlerinage par Arizal Akadosh. Et puis voilà, on va à Méron. On est resté à Méron 1 heure, 2 heures. Et à un moment donné, elle me fait signe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les portables, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Mais, elle me fait signe de l'autre côté que ça y est, on doit partir. Bon, j'étais très très déçu que j'ai pas... Alors j'ai commencé à avoir la démion, les superstitions que le problème, c'est le problème. Et voilà, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Rabbi David, Rabbi David. Alors, tu sais, il y a beaucoup de Rabbi David, je sais pas. Mais je me suis retourné et voilà, je vois quelqu'un qui s'appelle Shimon. Alors ma femme là, elle dit David, t'as gagné la moitié. La méthode deuxième, c'est un rêve. Alors bien sûr, ce monsieur-là, je me suis jeté sur lui, je l'ai embrassé. Il était tellement content. Il me dit, ah ben David, tu étais tellement content de me voir. Et je dis, oui, je suis content de te voir. Bien sûr, je suis content de te voir, mais aussi je suis content que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réalisé la moitié de mon vœu. Mais que j'attends la deuxième moitié. Après une demi-heure, 3/4 d'heure, ma femme me dit, David, ça y est, on doit partir, il commence à faire nuit et on doit rentrer à Ashdod, on a beaucoup c'était en hiver, j'avais de la peine. J'ai dit, bon, peut-être si Dieu veut, mon problème va être résolu à moitié. Bon, c'est déjà pas mal. Je monte dans la voiture, et j'entends tonton, quelqu'un qui dit tonton. Tonton, c'est tonton. Quiconque, il y a beaucoup de tontons, je m'appelle pas tonton. Et je vois quelqu'un qui approche vers moi, tonton Rabbi David. Tonton Rabbi David, déjà moi personne ne m'appelle tonton. Jamais. On m'appelle pas tonton. Alors, tonton Rabbi David, je sais pas. Et je vois de loin un jeune homme qui a 16 ans, qui vient vers moi, je le connais pas. Il me dit, tonton. Je dis, tu es? Ben, je suis le fils à ta sœur, le fils de Marcel. Ah, Shimon! Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Shimon? Ben, je suis arrivé ce matin de Montréal. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, peut-être c'est bien que je vais pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, je vais le pèleriner, et je veux repartir comment ça s'appelle, avec un groupe, parce qu'on est venu à un groupe des jeunes de l'école pour les vacances, et
Voilà, j'ai pris une demi-journée. J'ai dit, tu sais pourquoi tu l'as pris? Tu l'as pris pour moi. Je dis à Viviane, ça y est, le problème, il est résolu. De chez moi, elle restait bête. 2 semaines plus tard, pour cacher le problème, c'était résolu, comme s'il n'y avait rien du tout. Ça, c'est l'aïmouna. Mais ma femme, elle aurait pu me décourager. Le contraire. Elle m'a encouragé. Alors, je lui ai dit, non, ce problème ne peut être résolu que chez Rabbi Shimon. Et elle peut me dire, allez, ça, c'est un problème d'avocat. C'est un problème, il n'y a que les avocats qui peuvent le résoudre. C'est pas toi. Et, Baruch Hashem, regardez, sans avocat, sans rien, le monsieur qui a fait le mal, lui-même, il a admis qu'il a fait le mal, et donc, ça s'est arrangé sans justice, sans rien du tout. Voilà. C'est ça, la émouna. Et maintenant, toujours, il faut savoir, c'est quoi, c'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je voudrais vous dire quelque chose de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il dit. Vous allez beaucoup aimer ça. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un livre de Rabbi Yaakov ben Sera. Il s'appelle Mahshaf al-Laban. C'est un livre qui est sur la Torah. Il raconte une très belle histoire. Tout d'abord, il dit quelque chose sur ce que la Torah dit. La Torah dit Al te'avi, al telech rachel be'amecha. Dans la paracha de cette semaine, c'est écrit il ne faut pas parler à la médisance. Al telech rachel be'amecha. Ne sois pas quelqu'un parmi tes copains, dans ton peuple, ne parle pas de la médisance. Parce que la médisance, elle peut faire du mal à tout le monde. Et il dit, Rabbi Yaakov ben Sera dans son livre, il dit, étant donné que Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, on était tous unis. Alors, lorsque quelqu'un parle du Lachon Hara, de la médisance sur un de ses frères, alors il apporte le mal à toi, Israël. C'est pour ça que la Torah dit, il ne faut pas marcher, il ne faut pas être un homme qui va parler de la Shonara parmi ton peuple. Ça, c'est quelque chose que chacun, c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est la Torah. Hachem, il veut qu'on soit unis. Alors, il apporte une belle parole de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, à quoi on compare? Ne parle pas de la médisance parmi ton peuple, pour ne pas mettre ton peuple en danger. Il dit, c'est comme, il y avait une fois des voyageurs qui ont pris un bateau. Ils ont pris un bateau pour voyager, traverser la Méditerranée, et lorsqu'ils étaient dans le bateau, ils entendaient quelque chose, ils entendaient du bruit, quelqu'un qui tapait avec le marteau. Chacun, il voit d'où ça vient ces coups-là. Mais il voit que ces coups, ça vient de sous-sol, en bas du bateau. Et ils descendent, vous savez, à l'époque, les bateaux, ils étaient construits avec du bois. Ils descendent en bas, ils voient un monsieur qui était en train de faire un trou dans le bateau. Ils disent, mais t'es fou, tu es en train de creuser, tu vas le tuer. Il dit, mais de quoi vous vous mêlez? Mais je veux faire un petit trou, j'ai envie c'est ma chambre, de quoi vous me mêlez? Il dit, mais t'es fou, c'est ta chambre. Mais si tu fais un trou, tu nous mets tous en danger. C'est pas que toi tu te mets en danger, je mets nous tous. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai une phrase extraordinaire. Il dit, lorsqu'il y a la médisance entre nous, eh ben, parce que nous tous, on est comme dans un bateau. Et lorsqu'il y a un qui fait la médisance, il peut apporter le mal sur tout le monde. C'est quelque chose de magnifique que Rabbi Shimon Bar Yochai dit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, lui était quelqu'un de magnifique. Quelqu'un qui a dit qu'il aimait tellement son peuple, soit qu'il a dit, moi et mon fils,
on est capable d'acquitter le monde entier de la justice. On va acquitter même les Rechaïm. C'est de la folie. C'est de la folie. Ah, mais, d'où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu cette force? D'où? Mais mes amis, je vous dis quelque chose. Grâce à sa femme. Pendant 13 ans, qu'il était dans la grotte. 13 ans. Et sa femme, elle attend. Bien sûr, avant qu'il est parti à la grotte, bien sûr qu'il a demandé l'avis de sa femme. Et sa femme lui a dit, va mon fils, va mon mari, va. Qu'est-ce que je veux? J'ai pas besoin d'un mari mort. Elle a dit, mais tu sais, si je vais, je sais pas quand je vais retourner passer les Romains. Les Romains, ils m'ont condamné à mort. Et avec les Romains, on ne joue pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mon mari, je suis pas pire que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'a pas vu sa femme 24 ans. Va. Et Rabbi Elazar, son fils, il a pris Rabbi Elazar. Vous imaginez une maman qu'elle laisse, je sais pas si vous êtes parti un jour, à Méron ou pas, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et son fils Rabbi Elazar à côté de lui. Vous imaginez. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas parti tout seul. Il a pris avec son fils dans une grotte. Combien ils vont rester là-bas? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la femme, elle savait que son mari, il est avec elle, Rabbi Elazar. Mais ils vont vivre. Mais ils vont mourir. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils ont rien pris avec eux. Mes amis, si la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a laissé son mari partir et prendre son fils, Rabbi Elazar, c'est qu'elle savait le courage qu'il avait, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ce courage qu'il avait, cette force qu'il avait, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où elle vient? Eh bien, mes amis, elle vient d'elle. C'est elle qui a donné ce courage. Vous savez que puisque aujourd'hui c'est la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, eh bien, c'est la même histoire qu'il y a eu avec Rabbi Meir Baal HaNes. Lui aussi. On a vu que sa femme, c'est elle qui l'a poussé à devenir Rabbi Meir Baal HaNes. On voit tous les tzadikim, leur réussite à eux, c'est toujours grâce à leur femme. Mais, mes amis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la force des femmes, elle vient parce qu'il a ancré en eux, il a créé en eux cette force constructive et la force destructive. C'est à eux. C'est à eux de savoir comment l'utiliser. C'est à eux. Tout est en leurs mains. Mes amis, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, je termine avec une histoire de Rabbi Volozhin alav shalom. Rabbi Volozhin, c'était l'élève du Gaon Mivilna. Mes amis, écoutez bien cette belle histoire-là une fois Rabbi Volozhin, il est arrivé, il devait traverser un fleuve c'est en Russie, et à un moment donné, il a fait une beracha, une bénédiction. Et il dit, béni sois-tu Hachem, que tu m'as fait un miracle dans cet endroit-là. Alors ses élèves lui ont dit, Rabbi, mais quel miracle tu as eu ici? Alors Rabbi Haïm Volozhin leur dit, dans cet endroit exactement, la mère du Gaon de Vilna, lorsqu'elle était enceinte, elle s'est noyée. Il y a un miracle qu'elle n'est pas morte. Parce que si elle serait morte, il n'y aurait pas eu le Gaon de Vilna. Il aurait pas mis au monde le tzaddik, le Gaon de Vilna. Et s'il n'y avait pas le tzaddik, le Gaon de Vilna, eh ben, je ne serais pas né. C'est lui mon maître. C'est de la folie. Alors maintenant, ils ont posé la question à Haïm Volozhin. Mais comment la mère du Gaon, il a mis au monde un tzaddik comme le Gaon de Vilna? Comment? Par quel mérite? Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il a répondu à Haïm Volozhin? Haïm Volozhin a dit, la mère du Gaon était une grande tzaddiket. Et la tzidkot qu'elle avait était beaucoup de tzniut, la pudeur. Même lorsqu'elle se lavait la tête. Elle faisait attention pour ne pas qu'on voit sa tête. À travers cette pudeur qu'elle avait, elle a eu le Gaon de Vilna. Et je termine, mes amis, avec la femme, la mère de Rav Shach. Rav Shach alav shalom, c'était l'un des plus grands piliers
des plus grands tzadikim d'Israël. Rav Shach alav shalom, le jour de l'anniversaire de la Hatziat de la mort de sa mère, il pleure et il raconte à ses élèves, la Yeshiva de Ponovitch, il raconte le sacrifice que sa mère, elle a fait pour eux. Comme ça, il disait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait une phrase bouleversante. Il dit en Russie, parfois il neigeait, parfois il y avait jusqu'à 1 mètre, 1,5 mètres de neige. Et un jour, lorsque son père, papa, il est mort, l'éducation des enfants, elle est tombée sur ma mère. Et ma mère, la pauvre, était pauvre. Elle avait des enfants, 6, 7, 8 enfants à nourrir. Et un jour, il a tellement neigé et devait nous prendre à l'école. Mais on n'avait pas de manteaux. On était très pauvres. Il y avait un seul manteau. Et ma mère, elle a fait 6 fois l'aller-retour. Et elle accompagnait un enfant, elle lui mettait le manteau, après elle retourne, elle mettait le manteau à un autre, elle repart. Ça faisait 12 allers-retours, elle a fait le matin. Jusqu'à l'après-midi encore, elle a fait 12 fois. 12 allers-retours. Et c'est comme ça qu'elle nous a élevés pour être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça, mes amis, la force des femmes. C'est force des femmes qui ont cet attachement de tzadikim. L'émouna de tzadikim, c'est pas, vous savez, moi je vous dis quelque chose. Moi, je suis né dans l'émouna. Mais vous savez de qui j'ai appris l'émouna? C'est de ma mère. Et après, c'est de ma femme. Puis je la vois. Je vois. Il n'y a pas un matin, si elle allume pas des veilleuses, une quinzaine de veilleuses, chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Et mon père, alav shalom, il allumait lui aussi 50 bougies par jour. Et ma mère, une tzadékette. Vous savez, ma mère, elle parlait avec les tzadékim. Dommage que j'ai pas ici avec moi une dommage, je faisais la prochaine fois. Il y a une tzadékette, une femme qui s'appelle Sultana Ifergan, Zechona Livracha. Elle m'a dit sa fille, Madame Seban, qu'elle habite à Ashdod. Elle m'a dit Rabbi David. Elle parle de sa mère. Elle m'a dit Rabbi David, je vais vous envoyer un petit film que j'ai filmé ma mère. Et elle est décédée, sa mère, il y a peut-être un mois et demi. Mais elle parlait avec les tzadikim. Lorsqu'elle allumait les veilleuses, elle parlait avec eux, elle parlait avec eux, elle parlait avec eux, elle parlait avec eux. C'est de la folie, c'est de la folie. La émouna qu'elle avait, c'est émouna qu'elle avait. Alors sa fille, Madame Sebon, elle me raconte que il y a à peu près, il y a 50 ans, 50, peut-être, oui, même plus, 52, 53 ans. J'étais invité chez eux. Cette histoire, on me l'a racontée que la semaine dernière. Et c'était à Casablanca, dans la villa Banon, parce qu'eux, ils habitaient là-bas, dans la villa Banon, et le père de Madame Seban, il s'appelle Jaime Fergan. Il est nommé sur la Behin Pinto. Et il m'a invité pour venir manger chez lui. Donc, je suis parti manger chez lui. Mais avant que j'arrive, il y a eu une coupure d'électricité. Et le pauvre, il avait l'appel, il a dit, qu'est-ce qui va se passer dans la nuit? Comment on va recevoir le fils du tzaddik? Il n'y a pas... Alors, sa femme, elle lui dit, ah ben, on va prier, Bisroudra Behin Pinto. Qu'elle vient à la lumière. À l'époque, à Casablanca, lorsqu'il y avait une coupure d'électricité, ça pouvait durer jusqu'à 24 heures. Jusqu'à qu'il répare, et c'était un problème. C'était vraiment un problème. Lorsqu'il partait, il partait. Parfois, ça pouvait durer même 24 heures, même 12 heures. Alors, sa femme, elle n'a pas été chercher des bougies à allumer. Elle est partie allumer la veilleuse de Rabbi Haim Pindo. C'est tout. Et pendant qu'elle allumait, moi, je suis arrivé.
Et alors, je suis arrivé, la lumière, elle est venue. Alors, ils étaient tellement, il me raconte, ils étaient tellement contents. Et le mari, il dit à sa femme, Sultana, tu crois que Brahim Pinto, il va laisser son petit fils manger dans l'obscurité? Ah, c'est. Alors, qu'est-ce que elle, bien sûr, elle répond? Elle répond, eh ben, c'est la bougie c'est la veilleuse que j'ai allumée. C'est-à-dire, en allumant la veilleuse, j'ai allumé, j'ai redémarré l'électricité. C'est l'émouna, c'est comme ça ils vivaient. D'où cette émouna? Eh ben, c'est la force que Hachem, il a ancré en eux. C'est cette force constructive qu'elle est en eux. Et c'est la raison pourquoi toujours, c'est ce qu'on voit. On voit toujours les femmes pieuses, toujours les femmes, ils sont là pour prier. Toujours, c'est les femmes. Vous savez, moi, une fois, j'ai fait ça, un petit calcul personnel, et j'ai vu que presque 80%, c'est des femmes qui viennent me voir, il y a 20% les hommes. Mais 80%, c'est les femmes. Pourquoi les femmes? Ben parce que les femmes, ils ont cette émouna. C'est pas que les hommes, ils ont pas la émouna. Hashu Shalom. Non. Même les hommes, ils savent que les femmes, ils sont capables. Ils ont la clé. La clé de la prière, elle est entre leurs mains. Vous savez, ma grand-mère, cette Ronalouacha, au Sha'ala Rabbah, était humble et disait, ben, ce soir, les portes du ciel, ils vont s'ouvrir. Des années plus tard, j'avais peut-être 30 ans, 32 ans, j'ai dit à ma grand-mère, Mamie, tu voyais le ciel? À Osha'anava, tu disais que les portes du ciel s'ouvrent, et tu étais assise dehors, et toute la nuit, tes yeux vers le ciel, et tu pries. Est-ce que tu as vu le ciel s'ouvrir? Vous savez qu'est-ce qu'elle me répond? Non, je ne l'ai pas vu, mais il s'ouvre. Il s'ouvre, oui, il s'ouvre. Mais est-ce que tu l'as vu? Ben, non, j'ai pas besoin de le voir, mais il s'ouvre.